Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la VCP Shop, une vidéo exceptionnelle puisque aujourd'hui on parle pas de 1, pas de 2, mais de 3 produits, 3 enceintes absolument exceptionnelles puisqu'on les a déjà installées dans le plus grand nombre d'installations qu'on ait pu faire si vous regardez notre chaîne principale avec Concept Products. Mais avant de démarrer, évidemment, générique. Alors oui, ce qu'on s'est dit, c'est que comme vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos sur la VCP Shop, mais aussi nos vidéos sur notre chaîne principale avec Concept Product, sur laquelle je vous recommande de vous abonner, eh bien, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les configurations audio que l'on utilise dans nos configurations home cinéma, plus généralement utiliser ce qu'on appelle les configurations IOHC, dans lesquelles vous avez le projecteur, l'écran de projection et tout ça. Mais vous n'avez pas tous forcément besoin de tous ces équipements, et parfois simplement une installation audio de qualité vous ferait très plaisir. Et là, vous avez ici, dans cette vidéo, l'ensemble des équipements que l'on utilise dans la plupart des configurations que l'on fait dans une pièce de vie, et je vais pouvoir vous partager aussi plusieurs conseils pour que vous fassiez, si vous devez faire cette installation vous-même ou par vos artisans, que vous obteniez le meilleur résultat. Alors d'abord, pour commencer, on a deux types d'enceintes sur cette configuration. Le premier type d'enceinte, ce sont ces enceintes-là qui sont très particulières que vous avez ici et là. Il s'agit du même modèle mais dans une taille différente. Donc ça c'est la RCS2 et ça c'est la RCS3. Donc la RCS3 est toujours plus petite que la RCS2. C'est comme ça, s'il y avait une RCS1, eh bien, ce serait la plus grande, mais il n'y en a pas. Donc cette enceinte-là, c'est celle que je vous recommande de positionner, et c'est celle que vous positionnerez si vous prenez cette configuration, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et bien cette enceinte-là, vous la placerez en enceinte frontale, juste devant votre écran de projection, ou directement, enfin si vous n'avez pas d'écran, directement, juste simplement au plafond. Ces enceintes-là mesurent 15 cm de hauteur, et donc sont très compactes, et vont vous permettre d'avoir vraiment un excellent son par rapport au volume qui est pris par cette enceinte, puisque 15 cm de hauteur, une empreinte de 36 par 36, je vous épargne les millimètres, parce que ce sont des mesures en système impérial, donc voilà, en gros, retenez 36 par 36, celle-là mesure 26 par 26. Celle-là, vous allez toujours avoir le tweeter qui va être dirigé vers vous, vers le spectateur, et là, vous allez avoir vraiment une configuration optimale, c'est lorsque vous êtes à peu près à 4 mètres de distance de cette enceinte. Vous pouvez être à 3 mètres, essayez de ne pas vous mettre à moins de 3 mètres de distance de cette enceinte, ou alors changer de configuration audio, on pourra en reparler après. L'idée, c'est qu'il vous faut donc un faux plafond avec 15 cm de plénum, donc 15 cm de hauteur pour cette enceinte-ci et cette enceinte-là. Celle-là, c'est 10, mais j'y reviendrai après. Et donc, ces enceintes, vous allez pouvoir les positionner très proches du mur et elles vont vraiment souffler le son sur vous et elles vont vous donner l'illusion que le son sort de la toile de projection. Ça fonctionne extrêmement bien. Je sais que vous avez été nombreux à être dubitatifs sur le fonctionnement de ce système, de cette technologie, mais ça fonctionne et la meilleure preuve, eh bien, c'est que tous les clients chez qui on a installé cette configuration sont absolument ravis du résultat. Vous le voyez notamment sur les notes sur Google qui sont justement des clients qui ont la plupart du temps cette configuration-là qui est installée dans leur salon. Alors, une fois que vous avez ces enceintes-là qui sont installées en frontal, une chose, vous avez ces grilles qui sont un petit peu avec des perforations qui sont un peu grandes et vous allez pouvoir les réduire en mettant de la bombe blanche dessus. Donc vous allez recouvrir de la bombe en passant sous tous les angles et ensuite, une fois que vous avez cette grille qui est peinte, eh bien, vous allez pouvoir l'intégrer directement sur la surface et lorsque vous êtes à quelques mètres de l'enceinte, vous ne la voyez vraiment pratiquement plus du tout. Donc elle sera très très discrète et vous allez aussi avoir le cadre ici qui est déjà peint en blanc mais que vous allez aussi pouvoir affiner en le peignant en blanc et en lui mettant un joint acrylique tout autour. Attention, pas du silicone, de l'acrylique parce que le silicone aura tendance à jaunir et c'est plutôt fait pour la salle de bain. Voilà. Et donc vous repasserez un coup de peinture dessus et là vous aurez une finition qui sera vraiment impeccable. Pour celle-là, eh bien, c'est la même chose pour ces enceintes-là. J'aime bien placer ce modèle-là parce qu'il va être un petit peu moins cher et je trouve que c'est pas forcément nécessaire de mettre ce gros modèle sur les enceintes surround. Et là aussi, pareil, vous allez avoir en fonction de la configuration que vous placez, vous allez voir aussi dans les extraits qu'on vous montre là comment on peut placer ces enceintes correctement. Ces enceintes-là placées en surround ou en surround back et en surround, c'est-à-dire sur les côtés et à l'arrière de vous, et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc c'est vraiment très très satisfaisant une fois l'avoir installé d'avoir cette impression d'avoir des enceintes qui viennent à peu près à hauteur d'homme si vous voulez. On a le même type de grille ici et ensuite vous avez les D8R. Alors les D8R c'est toujours la même marque, c'est Definitive Technology. Ces D8R là elles sont très 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 discrètes parce que la grille c'est l'une des plus fines, les plus discrètes que je connaisse. Il y a un tissu aussi acoustique qui est collé derrière, ce qui fait que naturellement déjà rien que quand vous collez, ça se fixe par aimantation sur l'enceinte, une fois que vous la fixez dessus, vous ne voyez déjà pratiquement plus rien, ça se fond directement avec le plafond. Et ces enceintes qui ont donc un diamètre de 8 pouces, c'est-à-dire environ 20 cm, eh bien vous allez avoir un son qui sera rond, profond et vraiment qualitatif, avec aussi un petit égaliseur que vous avez ici quelque part autour de l'enceinte, juste là, et qui va vous permettre
mettre, en fonction de la pièce, de mettre un peu plus d'aigu ou un peu moins d'aigu, en fonction de si votre pièce est très très vide, par exemple si vous avez beaucoup de marbre, etc., enfin des surfaces très lisses qui résonnent, eh bien vous allez retirer un petit peu d'aigu. Si vous avez une pièce qui est un petit peu plus sourde, c'est-à-dire que vous avez mis peut-être plus de matériaux absorbants comme des livres, de la moquette ou du tissu sur les murs, ce serait plutôt généralement dans les salles dédiées, eh bien là vous pouvez accentuer un petit peu les aigus ou sinon le laisser simplement sur le mode normal sur lequel il se trouve en standard. Et donc dans cette configuration, vous n'allez pas uniquement avoir les enceintes, mais vous allez aussi avoir les câbles, parmi les meilleurs câbles au monde, puisque ce sont des câbles AV Concept Products, des câbles qui déjà pèsent leur poids, qui sont entre 4 mm² et vous allez avoir environ 10 mètres de câbles par enceinte. Je vous dis environ parce que ce sont des rouleaux de 50 mètres qu'on vous livre et donc en fonction du nombre d'enceintes qu'on va vous mettre, vous aurez 1, 2 ou 3 rouleaux de 50 mètres qui vous seront livrés et qui vous permettront vraiment de faire votre installation de la meilleure manière possible parce qu'il y a quand même pas mal de longueur qui est nécessaire pour les enceintes qui sont les plus longues. Autre astuce, essayez de mettre des longueurs qui soient équivalentes à gauche et à droite. Quand vous prenez votre plan, essayez d'avoir sur l'enceinte avant gauche et sur l'enceinte avant droite le même type de longueur que vous allez mettre de câble pour affiner encore plus la qualité de votre installation. Et ensuite, évidemment, on vous livre aussi ces petites fiches bananes qui sont elles sont vraiment quali, quoi. Vous avez une belle qualité et qui va vous permettre de connecter votre câble dessus, de le connecter à votre amplificateur et ensuite de manipuler votre amplificateur beaucoup plus simplement qu'en connectant les fils à l'arrière sur les borniers. Si vous l'avez déjà fait, vous savez l'enfer que c'est et la joie que vous aurez à utiliser ces fiches bananes qui vous seront livrées aussi avec cette configuration. Donc si vous êtes actuellement sur YouTube, eh bien vous pouvez laisser en commentaire des questions que vous avez par rapport à cette configuration. Vous avez aussi le lien qui vous amène vers la VCP Shop si vous n'êtes pas déjà dessus pour commander directement, ajouter cette configuration à votre panier pour qu'on vous la livre avec amour et qu'on vous donne aussi encore plus de conseils si vous le souhaitez, si vous nous envoyez un message sur notre page internet. Je vous laisse maintenant avec 2 vidéos que vous avez ici, une vidéo vers des caissons de basse que j'adore utiliser avec cette configuration, ensuite une autre vidéo avec l'amplificateur que j'utilise le plus régulièrement avec une configuration en 5.2.4. Si vous avez appris des choses durant cette vidéo et que ces conseils ont été pertinents par rapport à vos questions, eh bien laissez un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, pensez aussi à vous abonner sur notre chaîne principale et puis on se retrouve très très vite, prenez soin de vous, bye.